Matondo mingi na bino baeboponi Debout Congolais TV pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. Je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi cette plateforme pour échanger sur l'actualité de notre pays. Vous êtes bel et bien dans la bonne fréquence. Abonnez-vous déjà si vous n'êtes pas encore abonné. Veuillez déjà liker cette vidéo et pourquoi pas partager avec les voisins. Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous pensez de l'actualité, des échanges et des analyses que nous partageons déjà avec vous dans cette émission. Votre présentateur n'a pas changé, il est toujours le même, Samba Olonga, de père et de mère. À la une de notre actualité, nous allons parler de ces affrontements qui se poursuivent autour de Bukavu entre les Wazalendo et l'armée rwandaise, bien sûr, qui se cache derrière le label M23. Et nous parlerons des affrontements en cours dans la zone de Walikale, dans la cité de Walikale, bien sûr. Nous en parlerons dans cette émission. Nous parlerons de ces drones de renseignement des RDF qui a été détruit par nos Wazalendo. En tout cas, c'est le premier sujet que nous allons aborder avec vous dans le cadre de cette émission. Toujours dans cette émission, nous parlerons d'une plainte qui a été déposée auprès du tribunal administratif de Paris en France contre le préfet de Paris qui tente d'empêcher la tenue d'un concert en faveur des enfants victimes de la guerre imposée par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, organisé par les rappeurs d'origine congolaise Gims et ses partenaires. En tout cas, nous allons parler énormément sur ce sujet et nous allons aussi tenir à informer que cette plainte a été déposée par l'association Convergence pour l'émergence du Congo et son président Jean-Louis Tchimbalanga. Nous en parlerons dans cette émission. Pourquoi la France n'est pas capable de sanctionner le Rwanda? En tout cas, les révélations du député français d'origine congolaise Carlos Bilongo sont vraiment des grandes révélations. La France abrite l'une des entreprises criminelles impliquées dans la vente des minéraux du sang des millions de Congolais massacrés par le Rwanda. Le porte-parole du M23 sanctionné par les États-Unis détient une entreprise de négoce des minéraux pillés à l'est de la RDC au 8e arrondissement de Paris. Vous allez suivre dans cette émission les déclarations ou les révélations du député français d'origine congolaise Carlos Bilongo. C'est dans cette émission que nous allons en parler. La France de Macron regarde d'ailleurs paralysée par une culpabilité fabriquée. Il a abandonné les grands pays francophones. C'est ce qu'assure aussi monsieur Thierry Mariani. Nous parlerons aussi de lui dans cette émission. Et avant de nous quitter, nous devons savoir que la population de Butembo est en colère. Depuis ce 1er avril, la population de Butembo était dans la rue pour protester contre les départs de l'armée ougandaise. Ça paraît très contradictoire parce qu'il y a un très grand nombre de Congolais qui pensent que le gouvernement congolais devait mettre fin à la coopération militaire avec l'Ouganda. Mais malheureusement, il y a des citoyens congolais qui pensent le contraire. C'est un sujet qui date depuis hier, 1er avril. Nous allons en parler aujourd'hui, savoir pourquoi la population congolaise de Butembo ne veut pas du départ de l'armée ougandaise. Et vous saurez aussi voir dans cette émission la vidéo d'un militaire ougandais qui assure les Congolais sur leur propre sol que l'armée ougandaise est encore là. Ils n'ont pas reçu l'ordre de quitter. Ils doivent vaquer à leurs occupations. Contradictoire, que font les FARDC pendant tout ce temps? En tout cas, dans cette émission, nous allons essayer d'analyser, décrypter avec vous pour savoir les pourquoi. Merci et bienvenue dans l'émission Debout Congolais. Matondo Nabino Nyonso Oyo, Boponi Etando Oyo, vous aimez bien suivre l'actualité de la République démocratique du Congo, décortiquée, analysée par le fils du pays, votre compatriote Samba Olonga, des pères et des mères. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue
partagez déjà les lives de cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, faites-les. Donnez de la force à cette chaîne qui est nouvelle. Abonnez-vous surtout, likez et n'hésitez pas de partager vraiment. Ne quittez pas sans vous abonner, vraiment, ça ne fera pas du bien. Il faut liker et vous abonner. Voilà. Des retours dans l'actualité, comme je venais de vous l'annoncer. Elo Kwaliboso et Sengeli Toyeba, c'est que les combats se poursuivent. Les militaires congolais, braves militaires congolais, les Wazalendo, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les combats se poursuivent et hier, nous avons parlé des CM23 pris au piège à partir de Walikale. Nous avons insisté pour dire que l'engagement des Wazalendo et de nos forces armées de la République démocratique du Congo ne permet pas aux Rwandais d'aller plus loin que leurs frontières. Tu vois que la frontière, il y a des Rwandais, ils allaient permettre bango se ravitailler. Le fait que l'armée rwandaise tente à aller encore approfondir davantage, aller plus loin que leurs frontières, ils seront obligés de créer une autre base. Ils doivent créer une base avancée de ravitaillement qui va permettre à ces terroristes-là de poursuivre leur chemin. C'est ce que ne veut pas permettre l'armée de la République démocratique du Congo qui, à chaque fois, le mouvement M23, mouvement terroriste et l'armée rwandaise veut créer une autre base pour permettre à ce que leurs troupes puissent avancer en s'assurant qu'il y a derrière une base de ravitaillement. C'est l'armée congolaise à travers les drones et les avions Sukhoi qui bombardent leurs positions. Tout le monde a dit en gros que pendant un certain temps, malgré les appels de gauche à droite pour un prétendu cessez-le-feu, l'armée congolaise chaque fois cible des positions où il y a l'aviation militaire, un avion qui vient pour approvisionner les positions des terroristes ou des rebelles. Et ça ne permet pas à l'armée rwandaise de s'organiser comme ils veulent. Parce que bango na objectif na bango, ndenge philosophie ya Kagame ezali komema makambo. Ils sont déterminés. Il a dit qu'il doit faire face dans un premier temps aux sanctions. Donc jusque-là, sa bonne volonté n'est pas encore vue au grand jour. Malgré les initiatives d'OA, processus Angola, les pressions internationales intenses et les sanctions prises contre lui, Paul Kagame n'a pas encore décoléré. Tout ça, comme on a que ces derniers temps, au lieu que ça cesse, chaque fois que on essaie de voir une petite accalmie, ça reprend de plus en plus belle. Et aujourd'hui, na Walikale, parce qu'on avait dit que cette cité-là n'est pas encore entièrement conquise. C'est une cité à problème parce que pour qu'ils s'installent bien, pour vendre na Walikale, ils doivent avoir une bonne base de ravitaillement. Début, c'est pas facile pour eux pour se ravitailler. Et ça, si les FARDC batiki en salement, c'est que Bafongoli Boulevard pour nakokende na Kisangani, c'est que bakozwa facilement ouvrir. Et logo eza kozanga bango ezali base d'approvisionnement. Nano bazui moyen ya ko installer te ba outil na bango. Je l'ai dit dans les précédentes émissions que bazali na besoin d'installer système na bango wana ya brouillage, ya GPS, où il salaka que avion et mekalisusu ko traverser espace na bango wana te oyo bazali ko contrôler. Donc une fois que ces systèmes là installés, Sukhoi na drone et kozala lisusu na possibilité ya coopérer na zone wana te sous contrôle na bango. Là, il se lance maintenant dans la conquête pour que bakende kozwa localité mususu. En tout cas, on peut dire que jusqu'à ce stade, le FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, la force aérienne, a fait du bon boulot parce que réussir à noter Kocha et Lokona Bangwana. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui aussi, à Walikale, ça chauffe. On nous parle déjà de plus de 10 morts du côté des terroristes de l'armée rwandaise. Les progrès continuent parce que Wazalendo Bazako l'a acheté. Les gens sont dans les maisons. Bitumba ezali pour déloger l'armée rwandaise de cette contrée-là ou bien de cette cité-là. Et
Pendant ce temps, c'est toujours aux alentours de Bukavu. Il y a des Rwandais qui nous suivent avec des commentaires. Moi, mes numéros de téléphone, les numéros n'abus sur le coup des apps publics, on vient nous dire non, ARC, M23, c'est une armée disciplinée, ce n'est pas comme les FARDC. Vous rêvez même dans vos rêves, Bukavu, les FARDC ne reprendront plus. Bon, ça peut être ça votre rêve, hein, rêve Nabino. Vous avez aussi l'idée de ce que vous faites. Vous savez que vous avez les moyens, vous êtes obligé de venir nous contredire. Nous disons ce que nous savons. Je l'ai dit ici dans l'émission que Bukavu, ils sont en difficulté de quitter à Bukavu et que les militaires rwandais qui s'entêtent à rester à Bukavu ne vont pas quitter le sol congolais. Ça, nous l'avons dit dans cette émission et nous le répétons encore que pendant qu'il est temps, les militaires rwandais qui s'hazardent au sud de Kivu doivent quitter. Ne pensez pas que là où on parle de négociations, tout ce que Kagame est en train de dire, la force qu'il dégage, quand il veut montrer qu'il est plus fort, il va lutter jusqu'à la fin pour amener tout le monde à les rejoindre. Parce que lui ne fait que défendre les intérêts des Rwandais. Il ne peut pas permettre que les Rwandais puissent vivre en insécurité. Ah, c'est un discours de quelqu'un qui est isolé de plus en plus de la scène internationale. Traiter avec Kagame, c'est s'attirer la foudre des Congolais, même s'il y a encore de ceux-là qui sont en tête. Et l'autre bonne information de cette émission par rapport à la guerre, c'est que nos wazalendo de l'APCLS du général Javier Karairi ont réussi à détruire un drone de renseignement de l'armée rwandaise. Guerre oyo ezali sophistiquée. Donc à un certain niveau, la guerre telle qu'elle est menée nécessite des moyens colossaux. Elle nécessite une technologie avancée. Le Congo est très grand. Et les soucis qu'avait le président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées, c'était de doter les forces armées de la République démocratique du Congo de ces capacités-là. Malheureusement pour nous, parce que ça, nous devons le dire clairement, l'entourage civil et militaire de Félix Tshisekedi, l'entourage avec lequel il a construit cette stratégie-là, il a présenté sa vision de l'armée qu'il voulait, ne l'a pas vraiment aidé. L'entourage du président de la République sur le plan militaire, nous ne revenons plus ici pour citer les noms des gens, mais nous pouvons le dire clairement que c'est cet entourage-là qui a détruit, bon, on ne peut pas dire détruire parce qu'il s'agit d'une vision, mais qui a empêché certains objectifs d'être atteints. J'ai des questions que nous posent certains de nos frères rwandais qui nous appellent. Que fait Félix Tshisekedi? Est-ce que, na niveau nabino, na Congo, en République démocratique du Congo, n'est-il pas possible, parce que Kagame est en train de cibler toutes les bases en République démocratique du Congo, là où il y a des bases, là où il y a des équipements militaires, là où il y a des endroits où il faut monter les stratégies, Kagame est informé, il doit y avoir un espion à cet endroit. Et on se demande, bon, peut-être que la stratégie existe et que nous ne la connaissons pas. Jusqu'à quand est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo, les renseignements congolais, ne peuvent pas aussi travailler d'arrache-pied pour localiser les centres logistiques de l'armée rwandaise? Est-ce que vous ne pouvez pas aussi étudier de cette façon-là pour que Bino Peboye, bateau, bazo fonctionner ndengenin, où nous devons demeurer dans la défensive parce que le chef de l'État a déjà gagné du côté diplomatique. Nous devons laisser le Congo ouvert pour que Kagame termine son régime avec toute sa folie. Non, il s'agit de vies humaines. Il s'agit là de vies humaines. Nous ne pouvons pas laisser les gens être massacrés jusqu'à ce point-là. Il y a toujours un moyen de stopper ça. Les officiers militaires, ici à Kinshasa, nous avons la structure de l'armée congolaise. Quand on vous la montre sur le plan théorique, elle attire. Hein. C'est une armée bien organisée. Nous avons tout, que ce soit sur le plan de la formation, que ce soit sur le plan de l'organisation. Quand on vous montre l'architecture de l'armée congolaise, vous êtes séduit.
Mais quand on vient sur le terrain, on regarde cette organisation-là qu'on a vu sur le plan théorique et ce qui s'est fait sur le terrain, c'est grave. C'est grave. Moi, j'ai toujours ici dit, insisté que, Monsieur le Président de la République, ce ne sont pas les moyens humains qui nous manquent. Les moyens humains sont là. Tozali awa na ba force. La volonté qu'a Félix Tshisekedi est déjà vue par tous les Congolais de bonne foi. Ba Congolais nyonso baza volontaire. Bolingo yo ba pesi soutien baza ko pesa na Félix Tshisekedi, c'est parce qu'ils sont convaincus que Félix Tshisekedi est un homme bien, c'est un volontaire. Il a les soucis que les choses changent. Mais malheureusement, notre président n'est pas assez sévère pour que makambo mususu to trouver ba solution nango. Bato oyo bazali ko mener ba opération sur terrain. Guerre ya Rwanda, toyebi que économiquement parlant, la guerre elle est déjà en train d'aller vers les déclins. La guerre est déjà finie. Parce que si on regarde sur le plan économique, l'offre de la République démocratique du Congo étouffe tous les appétits. Et l'aventure de l'Ouganda, de Rwanda, donc tous les pays qui pouvaient profiter de minerais du Congo par des voies parallèles sont déjà étouffés par la démarche diplomatique qui a engagé une économie en République démocratique du Congo. Donc notre économie, je peux ici essayer de prendre le propos de Christophe Lutundula qui en a parlé lors des échanges en face des députés ou sénateurs français, attale ici Bango clairement que nous, notre carte, c'est que si nos minéraux pouvaient servir à quelque chose pour mettre fin à cette folie du président rwandais Paul Kagame, nous le ferons. Voilà des bons arguments. Donc, sur les côtés économiques, diplomatiques, politiques, Paul Kagame est déjà affaibli, la guerre est déjà terminée. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas sur le terrain, c'est que n'attendons pas qu'on sonne les glands du fin du régime de Kagame au sommet pour que nous puissions agir. D'aujourd'hui, c'est Kagame. Aujourd'hui, on parle de Kagame. Demain, peut-être ça sera une autre forme d'agression. Profitons du moment où Félix Tshisekedi a cette volonté pour qu'on puisse réorganiser notre armée. C'est vrai, le président a parlé de beaucoup de choses, mais jusque-là, il y a encore des choses à arranger. Les militaires na biso na front, bazali kopé sa gou ya bitumbate. C'est comme s'il y a certaines personnes qui ont porté tenue, balatika ka tenue militaire parce que azana besoin kozwa ba honneur oyo ba militaire bazwaka. Donc voilà pour ce qui est des informations de ce qui se passe aujourd'hui. À Walikale, c'est bon. Aux alentours de Bukavu, je vous renvoie encore le message, chers militaires rwandais, quittez pendant qu'il est encore temps. C'est grave, hein? Des informations comme ça, on ne dit pas tout. Nous sommes désormais, on est prudents, parce que c'est nous aussi qui, d'habitude, par notre façon de donner les informations, qui informons les Rwandais. Mais la seule information que vous pouvez recevoir pour cet instant, c'est que quittez Bukavu pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps, vous pouvez déjà rejoindre votre frontière, vous mettre à l'abri. Ceux qui vont rester, les cadavres ne seront pas enterrés, malheureusement. Actualité à Mibali. La deuxième information. Il y a une plainte dans cette affaire de l'événement culturel qui devait être organisé en France, à Paris. On a vu comment les Rwandais qui sont proches, qui continuent à soutenir les criminels présidents du Rwanda, Paul Kagame, se sont activés en France pour démobiliser, empêcher que les Congolais ne tiennent pas leur événement les 7. Pour eux, le 7 avril est très significatif dans leur mémoire parce qu'ils ont réussi à gober tout le monde. C'est-à-dire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, partout dans le monde, ces mensonges-là était déjà très bien installé que le 7 avril, tout le monde était obligé de célébrer ces mensonges au profit du gouvernement du criminel rwandais Paul Kagame. Maintenant que les Congolais se sont aussi mobilisés, les Congolais aussi ont compris que non, de notre côté, il y a un événement.
il y a plus que les génocides qu'on est en train de parler du Rwanda, parce que chaque année, on est saturé d'écouter génocide, génocide, touti, génocide, patati, patata, parce que la différence entre nous et les Occidentaux, c'est que lorsqu'ils mènent leur politique, ils engagent même leurs scientifiques, ils orientent même leurs recherches dans le sens de leur politique là. C'est ainsi que nous avons été gobés, même les ouvrages, si vous n'avez pas une bonne mémoire, vous n'avez pas une intelligence qui vous permet à sélectionner, voir les auteurs s'ils ne sont pas influencés par les politiques, vous allez lire du n'importe quoi. La civilisation occidentale est très barbare. Batoyo, bafongoli Kagame, bapesiye forme, bandimisi mensonge na bukili mobimezaka ba occidentaux. Ce sont eux aussi qui sont mieux placés pour déconstruire mensonge oyo bango bayambisaki bato, même na mikanda. Génocide ya Batuti. Aujourd'hui, les langues se délient. Tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'un génocide de Tutsi, mais d'un génocide de Rwandais. Il y a les Rwandais qui ont été tués, massacrés, et il y a quelqu'un qui a profité de ces génocides. Il s'appelle Paul Kagame. Mais ici, il s'agit d'un événement. Il y a une plainte qui a été déposée auprès du tribunal administratif de Paris en France contre le préfet de Paris qui tente d'empêcher la tenue d'un concert en faveur des enfants victimes de la guerre imposée par les Rwandais dans l'est de la RDC. Ce concert est organisé par les rappeurs d'origine congolaise, Gims, Maître Gims comme on l'appelle, et ses partenaires. Mais les Rwandais n'en veulent pas. Le régime de Paul Kagame pense que si ce concert-là se tient le 7 avril, en tout cas c'est eux qui perdent, c'est Kagame qui perd le pouvoir dans leur conscience. Et ils sont allés donner des arguments qui ne marchent pas. Si vous avez à célébrer votre génocide de Tutsi et consorts, est-ce que les autres ne sont pas aussi obligés de se mobiliser pour une autre affaire? Ce n'est pas au Rwanda, mais c'est en France. Donc, les autres sont obligés de reporter leur événement parce que les Rwandais qui vivent en France doivent commémorer les génocides. Mais c'est absurde. Et la France cautionne cela. Je félicite ici l'association Convergence pour l'émergence du Congo, dirigée par Jean-Louis Timbalanga, qui a pris une très bonne initiative de déposer cette plainte auprès du tribunal administratif de Paris. Cette plainte qui a été déposée, c'est une démarche des Congolais. Nanou va reporter tes événements wana. Le 7 avril, les concerts doivent avoir lieu. Et les Congolais doivent se mobiliser. À tabalobi concert ezate, il faut qu'en France, ba français ba yeba que lokuta ezali lisusu na isikate. Ça je dois dire ça en lingala. Lokuta ezali lisusu na isikate, vérité. Et si ebimi polele. Ça c'est ce qui montre que na dernier rempart, il y a Rwanda, topé dernier rempart, il y a régime, il y a Paul Kagame, se trouve la France. Donc, la France d'Emmanuel Macron n'a pas encore compris que l'heure est arrivée pour laisser la vérité éclater au grand jour. On ne peut plus étouffer cette vérité. Pourquoi continuer à sécuriser le régime criminel de Paul Kagame? En tout cas, pour mettre fin à ces points, je félicite encore celui que j'appelle l'homme de la vérité des urnes, Jean-Louis Timbalanga, avec son ouvrage qui nous a apporté beaucoup de bien. Mais on insiste beaucoup, chers Congolais, ne baissons pas les bras. Il faut, sa préfet, Wana ya Paris, que Bosolo, nous en a besoin de vérité. Il ne s'agit pas ici, Yako, se laisser, donc, baisser les mains. Les Rwandais font la loi en France, mais c'est honteux. Je ne sais pas si les Français sont informés. Chers Congolais, mobilisez les Français. Dites aux Français que ce que Macron fait ridiculise la France. Pendant que tout le monde condamne aujourd'hui le régime de Kagame, la France est restée un allié de Paul Kagame. Pourquoi? Je vous dis encore le pourquoi à travers cet élément que je dois vous présenter. Ici, on se pose la question, pourquoi la France n'est pas capable de sanctionner le Rwanda comme les autres le font? Suivez d'abord cette courte vidéo du député français Carlos Bilongo, qui est d'origine congolaise, et puis nous revenons. Il y a une entreprise qui est détenue à Paris,
qui a son siège dans le 8e arrondissement, qui est détenu par un des porte-parole du M23. Nous avons eu l'information grâce à un très bel article de Off Investigation, un article complet, une enquête très précise, où nous pouvons constater qu'un des porte-parole du M23 détient une entreprise de négociation de minerais stratégiques à Paris. Depuis 2017, n'a pas déposé de bilan. Le journaliste d'Off Investigation a pris l'initiative de contacter la DGFIP, Tracfin également, pour voir comment une entreprise peut continuer à prospérer dans le carré parisien, le plus gros carré parisien, ça veut dire le 8e arrondissement, le 7e arrondissement, le 1er arrondissement, parce que le siège social a chaque fois changé de position géographique dans Paris, mais toujours dans les beaux quartiers, sans avoir déposé ses liasses fiscales. Il n'a jamais déposé ses liasses fiscales, il n'a pas répondu à ses obligations, mais il n'a jamais été contrôlé. Et il faut savoir que depuis le mois de janvier, les États-Unis ont pris des sanctions contre des dirigeants rwandais, contre des entreprises également de dirigeants du M23, mais la France n'a encore rien fait. Et c'est absolument hallucinant qu'on puisse avoir à Paris, aujourd'hui, une société de conseil minier qui soit immatriculée, qui ait son siège dans les beaux quartiers, qui soit dirigée par un des porte-parole du M23, sans que la France ne trouve rien à redire. Cette société doit être fermée, ses biens doivent être saisis. Il faut immédiatement que la France s'engage pour que nous ne puissions plus avoir des criminels de guerre qui puissent immatriculer leur société de manière absolument libre en France. Voilà. Là, vous venez de suivre le député français Carlos Bilongo. En tout cas, les faits qu'il nous présente sont graves, très graves. La France est dans une entreprise criminelle. Vous voyez que nous condamnons certains pays pour leur participation à ce que nous appelons un complot international contre le Congo. Mais néanmoins, depuis que la vérité a éclaté au grand jour, nous avons vu comment se démènent certains pays pour essayer d'étouffer, de dire à Paul Kagame que ça suffit, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doit être respectée. Mais la France est forte en parole. Aux Nations Unies, la France fait semblant d'être derrière la République démocratique du Congo. S'il s'agit de déclarations, la France s'annonce, il dit, elle reste attachée à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce point est non négociable. C'est ce que la France dit. Mais dans les actes, comme vous venez d'écouter ces députés français d'origine congolaise le dire avec son collègue, les porte-parole du M23 sanctionné par les États-Unis d'Amérique détient une entreprise de négoce de minerais pillée à l'est de la République démocratique du Congo au 8e arrondissement de Paris. Mais c'est très grave. Imaginez que cette situation se passe à l'inverse et que ce soit la France qui était agressée et qu'en République démocratique du Congo, il y ait l'agresseur, les terroristes et qui mènent ces entreprises ici. Combien de tours on devait voir l'ambassadeur français pour venir nous faire pression ici. Cette politique de 2 poids 2 mesures démontre que la France ne considère pas le Congo comme un État tiers qu'il faut respecter. Le gouvernement congolais doit savoir tirer les conséquences, toutes les conséquences. Les Français hébergent des terroristes chez eux. Ils sont en collaboration avec ces entrepreneurs criminels qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. C'est grave comme propos. Et ceci est dit par un député, par des députés, pas un seul, des députés français dénoncent la complicité de la France dans cette entreprise criminelle à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui empêche la France d'agir? Vous avez la réponse. C'est que ces députés viennent de dire, c'est ce qu'on a toujours dit, que la France est toujours derrière le terrorisme. Aujourd'hui, on en parle. C'est en République démocratique du Congo. Lorsqu'on en parle au Burkina Faso et au Mali, il y a certaines personnes qui pensent que c'est la francophobie ou c'est
c'est la haine de la France et de tout ce qui est français. Tous ces régimes, Burkina Faso, Mali et je ne sais pas quoi d'autres pays, ils ont décidé de boycotter la France. Ils dénoncent l'entreprise criminelle de la France. La France est toujours derrière le terrorisme. Le média français encourage le terrorisme en Afrique. Ça, c'est en Afrique de l'Ouest qu'on en parle. Mais aujourd'hui, c'est au Congo, en République démocratique du Congo, où on comprend aussi aujourd'hui, désormais, que ce que disent nos frères à l'ouest de l'Afrique est vrai. La France est derrière cette entreprise criminelle. La France soutient le terrorisme en Afrique. Pourquoi ne pas tourner les doigts à la France? Pourquoi ne pas dire non, ça suffit, on ne collabore plus avec la France? Je ne sais pas pourquoi l'Afrique francophone et surtout l'Afrique centrale est timide face à ces vents qui veulent chancer la France de l'Afrique. Parce qu'on en a marre. On comprend que nos gouvernements veulent garder les liens avec la France alors que la population, les populations africaines disent non. Les pays francophones de l'Afrique sont les plus pauvres. Je vous dis, les plus pauvres, c'est là où on peine même à entrer dans la voie du développement. C'est très grave, hein, ces propos. Je pense que le sénateur Lutundula ne l'a pas bien suivi, n'avait pas aussi suivi ses propos. Si le sénateur Christophe Lutundula avait suivi les propos du député Carlos Bilongo, il devait les dire aussi au sénateur français qui lui posait la question pourquoi la République démocratique du Congo doit signer un accord sur les minéraux avec les États-Unis. Pourquoi cet accord? Je pense que le sénateur Christophe Lutundula, ex-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, avait bien répondu au sénateur français, mais il pouvait avoir ces éléments pour les ajouter. Quand la France soutient des entreprises criminelles, qu'est-ce que nous devons faire? Je voulais suivre aussi ici, avant d'aller vers la fin, la vidéo du Thierry, du député aussi français, européen, français, de Thierry Mariani. Suivez la vidéo et puis nous revenons. On parle d'Afrique maintenant, avec cette situation entre la RDC et le Rwanda. La France continue de fermer les yeux. On avait reçu Michaela Hong à ce sujet. Elle nous avait expliqué à quel point la situation était dramatique. Et puis surtout, elle ne comprenait pas, enfin si elle comprenait plutôt, mais pour des raisons non légitimes, le désengagement de la France. Vous interrogez aussi sur cette fameuse rente mémorielle qui pourrait être l'une des raisons à l'inaction de la France dans ce conflit. C'est une des raisons. Vous savez, c'est un peu le même scénario qu'en Algérie. En Algérie, une partie des Français se sentent responsables et sont un peu paralysés dès qu'il s'agit d'agir contre un gouvernement qui fait des provocations à répétition. On menace la Russie, mais on n'est pas capable de supprimer 3 visas à l'Algérie. Le Rwanda a réussi le même prodige. Pourquoi je dis le même prodige? Parce que autant il y a eu une guerre entre la France et l'Algérie, autant il n'y a pas eu de guerre entre le Rwanda et la France. Et en réalité, quand les troupes françaises sont intervenues pendant le génocide au Rwanda en 1994, elles n'ont pas commis le moindre crime. On peut critiquer ou approuver leur intervention. Est-ce qu'elles auraient dû faire cela ou ceci? C'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais ils sont pas fautifs. Or, M. Kagame a réussi à culpabiliser les Occidentaux. Et en réalité, on lui passe tout. On lui passe tout. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'il est élu avec 99,13%. Même Loukachenko au Bélarus n'a pas osé ce score. Et l'Union européenne applaudit. Et surtout en ce moment, c'est ça le plus grave, il agresse un pays voisin qui est la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, plus de 100 millions d'habitants, des centaines de milliers de morts depuis des années dans ces régions, et l'Union européenne et le monde s'en désintéressent parce que c'est la zone où il y a certainement en Afrique le plus de minerais rares. Et tout ça est extrêmement grave. La France aurait pu jouer un rôle médiateur parce que le Congo nous est proche. C'est, je le répète, le pays francophone le plus important. La France a, entre guillemets, confié la présidence de la francophonie au Rwanda. Superbe erreur, une fois de plus, d'Emmanuel Macron, puisque ce pays et ses dirigeants s'expriment essentiellement désormais en anglais.
l'Union européenne a pris des sanctions, certes, mais pour le moment très modérées concernant un certain nombre de personnes et attend en réalité l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, c'est quoi? C'est des rebelles appuyés par le Rwanda qui continuent à envahir le Congo, des milliers de morts supplémentaires et surtout, à l'image de ce qui se passe au Congo, un désintérêt de plus en plus important des Africains pour la France, qui devient absent. On a très peu parlé lors de cette journée de la francophonie d'un élément, c'était il y a quelques jours, je vous rappelle la journée de la francophonie, 3 pays de plus, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ont annoncé pour des raisons politiques qu'ils quittaient la francophonie. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et on savait déjà qu'il avait ruiné notre économie. On sait désormais que Emmanuel Macron a ruiné notre influence ou nos relations en Afrique et surtout est en train complètement de ruiner aussi la francophonie. Voilà, là, vous venez de suivre Thierry Mariani qui renchérit toujours dans la même direction. On se pose la question, est-ce que toute la classe politique française comprend dans quelle direction va la France? Imaginez maintenant une France sans l'Afrique. Est-ce que c'est cette France-là qu'ils veulent? On comprend que la classe politique française aussi est prise en otage. Ce ne sont pas toujours ces donneurs de leçons qui sont des bons faiseurs. Ceux qui France à Simbi qui critiquent Bisson en Congo, on pense que la France va bien. Les Français n'ont aucun problème. Ils sont spécialistes en donneurs de leçons. Mais quand on regarde l'avenir de la France face à la gouvernance d'Emmanuel Macron, on sait que cette France ici ne fera plus 20 ans, ça sera le chaos. Les gens vont se disperser. C'est dommage. Les Africains ont déjà compris que la France nous a trahis, elle nous a massacrés, la France nous a pillés avec l'aide de toute l'entreprise occidentale. Mais aujourd'hui, la France ne comprend pas que les Africains sont déjà réveillés, il faut changer de politique. Ça, Macron n'a pas le temps de comprendre. Macron insiste sur la colonisation, sur le néocolonialisme et l'impérialisme même. Vous avez compris, chers Congolais, qu'il y a quand même des Français qui ont aussi déjà compris que la France est paralysée par une culpabilité fabriquée. Elle abandonne le plus grand pays francophone. Voilà la phrase que j'ai cherchée de Thierry Mariani. Le plus grand pays francophone dans l'espace francophone, c'est la République démocratique du Congo. Mais ce pays-là ne bénéficie pas d'une solidarité sincère de l'espace francophone. Moi, je pense que le ministre des Affaires étrangères du Congo, les présidents de la République, les gouvernements, les parlements congolais, si vous avez vraiment conscience du moment, on devait travailler sur ces arguments du député français pour lancer un ultimatum à la France. Ce n'est pas propre dans les relations entre les États. Nous savons déjà que la France soutient le terrorisme. La France est derrière le M23, la France est derrière le Rwanda. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Devons-nous continuer dans les débats, Je termine ici par la population de Butembo. J'ai été triste hier quand j'ai découvert cette vidéo où la population de la ville de Butembo était en colère hier le 1er avril parce qu'ils réclamaient, ils étaient contre le départ de l'armée ougandaise. Je ne sais pas ici comment rappeler aux téléspectateurs qui ne sont pas congolais que l'armée dont le peuple ou la population congolaise de Butembo réclame qu'elle reste n'est pas l'armée congolaise, c'est l'armée ougandaise. Les gens se demandent pourquoi, c'est paradoxal. La population, elle est congolaise. Elle doit être sécurisée par l'armée congolaise. Mais qu'est-ce qui fait que cette population ne veut pas qu'une armée étrangère sur son sol parte? Même si nous autres, nous sommes d'accord que l'armée ougandaise doit encore rester là parce qu'ils sont dans un bon piège de l'armée congolaise. Je vais commencer par ces conseils. D'abord, premièrement, les responsables, les autorités militaires de la République démocratique du Congo doivent travailler sur ça.
essayer de renforcer la cohésion entre l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo et la population congolaise. Ça montre un manque de confiance. Nos populations doivent être fières de la présence de leurs propres militaires, de ceux qui ont juré pour assurer la sécurité de leur pays, défendre l'intégrité territoriale, que de la présence de militaires étrangers. Cette population a compris que depuis que l'armée ougandaise est là, ils sont dans un semblant de sécurité, même si on sait qu'à long terme, l'Ouganda fait partie des ennemis de la République démocratique du Congo par rapport au contexte chaotique de la situation à l'est du Congo. L'Ouganda est accusé, à même titre que le Rwanda, d'être derrière le M23. Il y a un rapport des Nations Unies qui le démontre. Mais la stratégie de Félix Tshisekedi a voulu que l'Ouganda soit géré de près et que le Rwanda soit géré de loin. Parce que ici, toutes les armes multiformes de la République démocratique du Congo sont orientées vers le Rwanda. Mais il y a un autre ennemi qui est l'Ouganda, qu'on gère de très près, mais qui veut envenimer la situation, qui veut que la situation s'éclate pour qu'ils en profitent. On sait à travers les éléments d'information que nous avons partagés que l'Ouganda a cédé Bunagana, cité frontalière avec la République démocratique du Congo, entre le mai du M23. Aujourd'hui, la population congolaise ne voit pas ça. En français, on dit face à l'impossible, nul n'est tenu. Si c'est impossible, en tout cas, on peut s'en faire, on s'en passe, on voit le moindre mal et on s'y accroche. Que voulez-vous? Que la population de Butembo dise que non, nous sommes contents pour qu'après le M23 vienne là. N'a expliqué que les Camboyo, j'ai dit à nos frères qui nous posaient des questions sur la présence de l'armée ougandaise. J'ai dit que Tshisekedi a bien fait d'agir comme tel par sagesse. Parce que si Félix Tshisekedi avait décidé de gérer de la même manière et l'Ouganda et le Rwanda, c'est un front de plus. Nous avons déjà un front. C'est le front avec le Rwanda. Même si l'autre front, ils ont faire partie d'un conflit, ils allaient caché, mais ils allaient coexister. Nous ne pouvons pas ouvrir deux fronts à la fois, et le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda veut de cela. C'est après qu'ils ont compris que même ceux qui ont aussi, ils ont Makabouya M23, ils allaient Makabouya ADF. Les Ougandais ont fini par comprendre que c'était peut-être une erreur de coopérer avec l'armée congolaise dans cette entreprise. Comme il a bossé, il a créé trouble entre l'armée congolaise et le M23 et l'armée ougandaise. Comme ça, bazonga na bango, batika ba position na bango parce que ici, l'Ouganda ne veut pas se faire remarquer au grand jour. Ils dit que les Nations Unies ont appelé la position na bango. Ils ont été déjà sanctionnés. Bazana mbongo bazay ko futa Kongwawa pour n'andenge s'affronter Ouganda na Rwanda sur notre sol. Alors ils ne sont pas prêts à voir ce qui arrive au Rwanda et comme la paix bango. Yango Museveni nazo bang. Mais moi nanaye ya lotoko. Le fils de Museveni dont on ne sait pas comment il a obtenu les grades de général. S'aventure, il pense que tous les généraux congolais sont de nuls. Et lui qui est sorti de nulle part, qui porte une tenue en étant ivre, pense donner des leçons à nos militaires. Non, chers Congolais, j'ai toujours donné ces conseils qu'il y a des batailles qu'il faut mener et d'autres qui sont perdues en avance. Il y a aussi des batailles qu'on peut gagner par sagesse, sans engager des armes, sans s'entretuer. Je vous laisse ici suivre la courte vidéo. Ça peut servir notre état-major de FARDC pour trouver un élément de réponse à donner à la population congolaise. Suivez et puis nous allons nous quitter plus tard. So gentlemen, wadugu wangu, utumike, ufanye kazi. Hakuna chenye atasemekana kwamba UPDF anatoka mbele pale. Kama mimi nimepata habari, nitaambia meya, ataenda pale kwa redio. Lakini kwa sasa hivi nimetoka kwa ofisi yako. Nimesema wacha nitembea, nitarudia kwa ofisi yako. Nimetoe, nimechukue kwa redio. Aambie wananchi wapoe.
hakuna matatizo. Tuko pamoja. Sasa wanafikiri kuenda kutoa jeshi au kutoka Manguruzika sijui mpaka wapi huko yote Tabao. Atakuwa siku gani? Umesema kesho, siku ya tatu. Ndio kesho, sio? Sasa tumefika saa 6 tayari. Umesema siku ya pili hakuna kutumika. Watakula nini? So mtumike. Nimewapewa amri mfanye nini? Tumike. Sababu tena wanaongea yote mimi sijapata bado kwa wakubwa yangu wa Kampala. Tupo pamoja. Kama tumepata, tunapasa through kwa ofisi ya maire. Tupo pamoja. Voilà, ça c'est un militaire ougandais qui rassure les Congolais. Le militaire ougandais, il dit aux Congolais, non, on ne nous a pas encore dit de partir, hein. Vous pouvez vous calmer, vaquer à vos occupations, nous sommes encore là. Si on nous informait que nous devons partir, nous allons aussi nous donner l'information. Est-ce qu'il appartient à un militaire ougandais de rassurer les Congolais sur leur propre sol? Et il le fait sans la présence des militaires congolais. C'est quelque part, quelque chose nous échappe dans notre contrôle de la situation sécuritaire de notre pays, où j'ai encore oublié les termes, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de notre pays, notre souveraineté nationale nous échappe en quelque chose. S'il vous plaît, doubler le salaire des militaires et des policiers. Essayez aussi d'augmenter votre dose de patriotisme pour qu'il y ait harmonie et cohésion entre l'armée congolaise et la population sur l'ensemble de notre pays. Voilà, c'est ainsi que nous allons mettre fin à cette émission. Je pense que dans l'essentiel, vous avez été content de nos analyses, de notre façon de décrypter les informations. Si vous avez des remarques à nous faire et des suggestions, faites-les en nous écrivant sur le numéro qui est en bas de votre écran. C'est bien notre numéro. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Likez et n'oubliez pas de partager. C'est dans l'unité et dans l'amour que les Congolais vont reconstruire leur très et cher beau pays. Je vous dis au revoir. Nous allons nous retrouver à l'émission prochaine.